Le 30 novembre 2021, les armées ougandaises et congolaises ont lancé Shuja, une opération militaire conjointe visant à mettre hors d'état de nuire les forces démocratiques alliées ou ADF. L'opération a été lancée après une série d'attentats suicides à Kampala. Au moins 4 personnes ont été tuées et 37 blessées. Ces attaques ont été attribuées aux ADF, un groupe rebelle apparu en Ouganda au début des années 1990 et basé en République démocratique du Congo depuis 1995. Le gouvernement ougandais a présenté Shuja comme un grand succès, affirmant avoir tué un millier de rebelles ADF et détruit tous les sanctuaires, quartiers généraux et bastions de ce groupe. Mais les opérations n'ont pas réduit la capacité opérationnelle des ADF, les massacres continuent. Les ADF semblent avoir été déplacés, pas détruits. Le dernier rapport du groupe d'études sur les Congo GEC et Ebouteli montre que d'autres enjeux sont aussi importants dans les déclenchements de l'opération militaire de l'Ouganda en RDC. Le pétrole, l'or et les routes. Tous ces éléments sont au cœur de la stratégie économique et politique du président ougandais Yoweri Museveni. L'Ouganda détient les 5e réserves de pétrole d'Afrique subsaharienne. Elle pourra apporter jusqu'à 800 millions de dollars par an au pic de la production pétrolière. En février 2022, après des années de négociations, un accord d'investissement d'une valeur de 10 milliards de dollars a été signé entre l'Ouganda, Total Energy, la China National Offshore Corporation et la Tanzanie. Pour que cette exploitation pétrolière réussisse, une sécurisation des frontières ougandaises est nécessaire. Nos recherches montrent que le gouvernement ougandais et Total Energy ont voulu éviter un scénario similaire à celui du projet gazier de Cabo Delgado au Mozambique, où une insurrection a mis en suspens un investissement de plusieurs milliards de dollars. L'or est également une préoccupation importante. En 2021, il s'agissait du produit d'exportation le plus important de l'Ouganda, d'une valeur de 2,24 milliards de dollars. La majeure partie de cet or provient du Congo. Des difficultés d'accès à l'or congolais auraient des conséquences économiques majeures pour l'Ouganda. C'est pourquoi les opérations militaires ougandaises accompagnent la construction des routes. L'opération militaire protège les travaux et les engins de construction qui doivent bâtir 1182 km de voies selon un accord de 2019 entre le Congo et l'Ouganda. Cela favorisera le commerce de l'or et d'autres produits. Les opérations militaires et la construction des routes sont très liées. L'opération protège les travaux des voiries et les matériaux. Ces routes présentent un autre avantage pour l'Ouganda. L'entreprise qui les construit, DOT Services, serait proche de la présidence. DOT a également obtenu 7 grandes concessions minières dans l'est du Congo au cours de cette période, ainsi qu'un projet de réhabilitation d'une centrale hydroélectrique. En somme, les opérations de l'Ouganda dans l'est du Congo relèvent autant d'une stratégie économique et politique que d'une stratégie militaire. L'intervention militaire ougandaise les a placés en compétition avec le Rwanda, qui voit certaines parties de l'est de la RDC comme faisant partie de sa zone d'influence. Les projets de construction de routes par l'Ouganda sont perçus comme une menace directe contre ses intérêts par Kigali. Une compagnie rwandaise, Dider, a aussi signé un important contrat minier avec l'État congolais. La principale exportation rwandaise est aussi l'or, qui vient aussi en grande partie du Congo. L'intégralité du rapport est à lire sur congoresearchgroup.org.